Bonjour. Pour avoir de bonnes notes en SVT, il y a certaines choses que vous devez connaître et maîtriser, tels les verbes d'action. Dans cette vidéo, je vais vous parler des verbes d'action en SVT, c'est-à-dire les verbes qu'on trouve généralement dans les exercices et les épreuves du baccalauréat. Mais avant tout, je vais vous expliquer d'abord quelle est la démarche d'investigation, c'est-à-dire la démarche scientifique qu'on utilise souvent dans les cours et dans les exercices, et comment s'organiser lors du cours et des épreuves des examens. Pour nous aider à mieux vous servir, n'oubliez pas de vous abonner et nous faire parvenir vos commentaires, positifs ou négatifs, pour mieux orienter cette chaîne dans le bon sens et le bon intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est la démarche d'investigation expérimentale? C'est une démarche ou c'est une méthode employée par les scientifiques pour répondre à un problème. Elle comporte plusieurs étapes, qui sont la situation de départ, un problème scientifique, proposer des hypothèses, réaliser des expériences, obtenir des résultats, et ce qui permet l'interprétation et la conclusion. Alors, situation de départ, c'est l'observation de départ, à partir d'une représentation d'un texte, d'un phénomène naturel, etc., ou un fait scientifique qu'on ne sait pas expliquer avec ses connaissances actuelles. On effectue diverses observations dans la nature ou à partir de documents variés en relation avec le problème. Exemple, j'observe que les jardiniers répandent des sels minéraux, c'est-à-dire les engrais, et arrosent leur jardin pour obtenir de bonnes récoltes. De plus, dans certaines serres, on éclaire artificiellement les plantes vertes. Donc ça, c'est une situation de problème. On pose un problème de départ, ce qui permet de proposer le problème. Il s'agit d'identifier clairement la question que l'on se pose. En groupe ou de façon individuelle, formuler le problème qui se pose suite à l'observation. Je rédige mon problème ou ma question sous la forme d'une phrase interrogative. Par exemple, quels sont les facteurs nécessaires à la croissance des végétaux? Ce qui permet de proposer l'hypothèse. D'ailleurs, l'hypothèse, il s'agit de proposer une ou des solutions possibles au problème à partir des observations faites. Une hypothèse est une proposition de réponse, c'est-à-dire une réponse possible. Une hypothèse doit impliquer un seul facteur, c'est-à-dire le facteur variable. Exemple, hypothèse 1, je pense que les végétaux ont besoin de sels minéraux pour se développer. Je suppose que les végétaux ont besoin d'eau pour se développer. Ou je pense que les végétaux ont besoin de lumière pour se développer. Alors, pour chercher si l'hypothèse est juste ou fausse, on doit réaliser des expériences. Dans l'expérience qu'on fait pour tester les hypothèses, il s'agit de proposer des expériences, des manipulations, des recherches pour tester les hypothèses afin de déterminer si l'hypothèse est juste ou non. Exemple, on cultive des végétaux sans sels minéraux et déterminer les résultats attendus. Pour tester une hypothèse, il y a plusieurs possibilités. Soit réaliser une expérience, soit exploiter des données, des résultats sous forme de tableaux graphiques ou documents, observer des éléments biologiques, dissection ou géologiques, utiliser un modèle ou une modélisation par ordinateur, faire des visites ou faire des enquêtes. D'ailleurs, il faut concevoir, schématiser ou décrire pour puis réaliser une ou des expériences permettant de tester les conséquences vérifiables de l'hypothèse. Les résultats, ce qu'on voit, ce qu'on obtient. Il s'agit de noter les résultats des expériences, des observations, des recherches. Les résultats obtenus doivent être présentés clairement sous une forme adéquate, soit sous forme de tableau, graphique, schéma, dessin, d'observation, texte, etc. Les résultats obtenus doivent être présentés clairement sous forme. Si ce sont des résultats d'expérience, il faut décrire intelligemment les résultats, c'est-à-dire en comparant les résultats avec le montage témoin et les changements entre le début et la fin de l'expérience. Ne pas oublier de décrire intelligemment ces résultats, c'est-à-dire en comparant les résultats de l'expérience avec le témoin et éventuellement avec autre expérience. Aucune connaissance n'est attendue. On décrit ce qu'on regarde, on ne fait qu'une description. Exemple, je constate que les végétaux privés de sels minéraux ont moins grandi que les végétaux ayant reçu des sels minéraux. Interprétation. Il s'agit de donner une explication des résultats observés, c'est-à-dire les résultats obtenus.
Exemple, Jean déduit que, ou donc, indique si l'hypothèse testée est validée ou réfutée. Si les résultats sont identiques, c'est que le facteur testé n'intervient pas dans le phénomène étudié, l'hypothèse est réfutée. Si les résultats sont différents, c'est que le facteur testé influence le phénomène étudié et l'hypothèse est validée. Et si les résultats ne sont pas ceux attendus, il convient de les critiquer, de les expliquer ou de proposer une autre hypothèse. Il peut aussi ouvrir sur un nouveau problème. La conclusion, là, on doit avoir une réponse au problème proposé au départ. Donc la réponse au problème. Pour l'établir, il faut d'abord regrouper les résultats et interprétations des différentes expériences qui ont été menées. Exemple, j'en déduis que les végétaux ont besoin de sels minéraux pour bien se développer. J'en conclus que les végétaux ont besoin de sels minéraux, d'eau et de lumière pour se développer. Les hypothèses sont validées, c'est-à-dire va vérifier, confirmer et à retenir. Maintenant, on va voir comment s'organiser lors du cours ou de l'expérience d'évaluation. Lorsqu'on réalise un exercice ou une activité en classe, c'est-à-dire le professeur, on vous donne des consignes. Pour bien répondre aux questions des SVT, il faut bien comprendre la question. Pour cela, il est important de lire en entier les données de l'exercice. On peut les lire 2 fois si nécessaire. Repérer le verbe d'action et le souligner, c'est lui qui vous indique ce que vous devez faire, c'est-à-dire le verbe qui donne l'ordre, définir, compter, décrire, expliquer, réaliser, interpréter. Regardez ici un exemple d'exercice. Là, on vous donne les données et là, bien sûr, les questions. Remarquez ici, exploiter. En vous basant sur cette nouvelle information, préciser, retrouver. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les verbes d'action. Cherchez après ce que doit contenir votre réponse en repérant les mots importants afin de ne pas donner une réponse hors sujet. Les verbes les plus utilisés en SVT, retrouvés fréquemment dans les évaluations en SVT, sont nombreux et qu'on peut classer. Soit des verbes de restitution, des verbes de compréhension, des verbes d'application, des verbes d'analyse ou des verbes de synthèse. Les verbes d'action, c'est-à-dire pourquoi, ce sont les termes clés qui définissent la tâche demandée à l'élève et dont il faut connaître leur signification. Alors, si on voit les verbes de restitution. Les verbes de restitution vous demandent la faculté à réciter les acquis accumulés dans la mémoire sans les comprendre. Cet exercice de restitution, il vous est donné dans l'épreuve du baccalauréat, c'est-à-dire la première partie de restitution sur 5 points. Et là, ce sont les verbes qu'on peut vous donner. Choisir, citer, cocher, définir, décrire, désigner, etc. Les verbes de compréhension. C'est la faculté à réactiver la mémoire pour exprimer la maîtrise des connaissances. C'est-à-dire là, on va tester vos connaissances, tels les verbes indiquer, étudier, différencier, légender, discriminer, distinguer, etc. Les verbes d'application. On vous demande à utiliser les acquis en se référant à des règles, des principes, des critères, des lois ou des formules afin de développer une idée ou un résultat précis. C'est-à-dire là, on vous demande d'appliquer vos connaissances sur un problème pour retrouver un résultat donné. Tel de ces verbes, énumérer, appliquer, apposer, compléter, calculer, classer, repérer, etc. Les verbes d'analyse. Cette faculté à utiliser les acquis pour décomposer un tout en ses éléments constitutifs de manière à le définir, le spécifier et l'expliciter. De tels verbes tels comparer, décomposer, disséquer, dégager, diviser, etc. Les verbes de synthèse. Donc c'est une faculté à utiliser les acquis pour proposer un aperçu clair, une production exhaustive ou un bilan explicite. Tels les verbes déterminer, construire, élaborer une synthèse, récapituler, concevoir, intégrer, etc. Alors, quelle est la signification de ces verbes d'action en SVT? Alors, de tels verbes, il y a des verbes qu'on vous demande de la maîtrise de la langue française. De tels verbes tels lire,
indiquer, exposer, montrer, écrire. Par exemple, de lire, dégager l'idée essentielle d'un document. Texte, photo, protocole expérimental, vidéo, etc. S'informer ou indiquer, recherche la réponse dans le document et la citer. S'il s'agit d'un texte, ne pas hésiter à citer la partie intéressante entre guillemets. Exposer, présenter en ordre, énoncer, restituer. Ce terme sous-entend une partie explicative et des phrases complètes et organisées, type paragraphe argumenté. C'est-à-dire on doit présenter une réponse bien formée. Lorsque cela est demandé, ce type de question attend une réponse développée et construite. Il faut faire une petite introduction qui commence par un élément large, puis ciblé sur le sujet. Ensuite, il faut, lorsque c'est possible, poser une problématique, puis rédiger la réponse à la question sous forme d'un paragraphe organisé, faire un plan. Enfin, répondre à la problématique en conclusion. Il peut vous être demandé ou non, mais c'est bien de le faire dans certains cas, de vous appuyer sur un exemple du cours que vous aurez mémorisé et travaillé. Montrer et écrire, alors montrer, c'est prouver par un raisonnement logique ou par des arguments la validité d'une affirmation. Écrire, donner les réponses sous forme de phrases en respectant les règles d'orthographe de ponctuation. Préférez les phrases les plus courtes et les plus précises possibles. Utilisez un vocabulaire clair que tout le monde peut comprendre. D'autres verbes, tels les verbes pour maîtriser le langage scientifique, tels d'écrire, annoter. Alors d'écrire s'exprime en utilisant un langage, c'est-à-dire s'exprimer et utiliser un langage pour donner les détails d'une observation, d'une expérience, d'un schéma, etc. Utiliser la légende donnée, respecter l'ordre des données, utiliser seulement tous les éléments dans le schéma. Ou utiliser les verbes mettre, ajouter, placer, agiter. Faire une phrase en détaillant ce qu'il y a ou ce qu'il se passe. Il faut observer l'élément et écrire précisément ce qu'on voit. C'est ça la description, d'écrire. S'il s'agit d'une courbe ou un graphique ou de données dans un tableau, il faut indiquer le sens de variation, augmenter, diminuer, stagnant et donner les chiffres. Non pas monter, descendre. Annoter, c'est-à-dire donner une légende, le schéma à un schéma ou à un dessin. D'autres verbes, maîtriser les connaissances scientifiques, définir, c'est-à-dire formuler de manière brève et précise le contenu d'un concept ou le sens d'une expression, donner une définition d'un terme. Écrire, donner des réponses sous forme de phrases en respectant les règles d'orthographe et de ponctuation. Préférer, comme j'ai dit tout à l'heure, les phrases les plus courtes et les précises possibles, utiliser un vocabulaire rigoureux. Identifier, c'est-à-dire reconnaître l'objet de l'étude d'après ses caractéristiques ou ses propriétés. Justification puis réponse. Préciser la nature de quelque chose en lui attribuant un nom ou déterminer la catégorie ou le taxon auquel il appartient, grâce à une marque, un signe caractéristique ou une démarche basée sur une clé de détermination. Indiquer, désigner quelque chose sans justifier. Observer le document et y trouver les informations demandées dans la question. Parmi d'autres, utiliser les surligneurs pour former ou pour faire le tri avant de rédiger la réponse, ou rechercher la réponse dans le document et la citer, s'il s'agit d'un texte. Ne pas hésiter à citer la partie intéressante entre guillemets. Commenter, donner des remarques, des observations ou des symboles qui facilitent la compréhension d'un document donné. Et enfin, préciser, ça veut dire indiquer et justifier. Et lorsqu'on vous demande de calculer, c'est-à-dire faire un calcul mathématique en développant le raisonnement. D'autres verbes qu'on peut vous demander, ce sont les verbes qui maîtrisent les gestes techniques, c'est-à-dire vus en TP. Les verbes qui demandent de faire une technique apprise en classe, faire un schéma, faire un graphique, une expérience, etc. Tel verbe, on a réalisé. Réaliser une manipulation en suivant le protocole. Réaliser une observation microscopique. Réaliser une préparation microscopique, etc. Représenter, c'est-à-dire communiquer par un dessin, ne comportant que les traits essentiels du phénomène, par exemple la mitose, afin d'expliquer son mode de fonctionnement. Construire, c'est-à-dire construire un schéma, construire un dessin d'observation,
construire ou présenter les données sous forme d'un graphique ou sous forme d'un tableau, construire ou trier les données sous forme d'un tableau de choix, des intitulés, des lignes et des colonnes, pertinence de contenu, de cases, lisibilité et titres. Donc tout ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Utiliser l'expression augmenter, diminuer, rester constante, plus grande, plus petit, etc. Et en dernier cas, maîtriser et pratiquer les démarches scientifiques, c'est-à-dire rechercher et extraire l'information utile, les verbes qui permettent de vérifier que l'élève raisonne correctement à partir d'une situation problème. Donc c'est ça ce qu'on vous demande à la deuxième partie de l'examen, c'est-à-dire la partie concernant le raisonnement. Avec ces verbes, il ne faut pas recopier les documents. Il faut expliquer pourquoi. On observe le phénomène étudié. De tels verbes, il y a préciser, c'est-à-dire indiquer puis justifier, raisonner, argumenter, présenter une démarche scientifique, extraire une ou plusieurs informations du document fourni, trouver une valeur, une donnée dans un tableau ou un graphique, mettre en œuvre, c'est-à-dire mettre en œuvre la démarche expérimentale, connaître et présenter les étapes de cette démarche dans l'ordre empirique, observation, problème, hypothèse, expérience, résultat, interprétation et conclusion. Exploiter dans un document les informations utiles à la résolution du problème scientifique posé. Par exemple, exploiter un document, exploiter des simulations et des modèles. L'interprétation implique une analyse, donner un sens à ce qui n'est pas compréhensible du premier coup, traduire sous une autre forme plus claire le sens évoqué, expliquer ce que nous apprend un document ou un résultat expérimental, confronté aux hypothèses de départ, bien avant le problème en tête pour commencer à y répondre, analyser puis donner une signification. Citer la raison logique sur laquelle l'élève s'est basé pour donner une certaine réponse, donner une explication à une expression donnée, à un choix demandé ou à une décision prise. Expliquer pourquoi on observe le phénomène étudié. D'autres verbes expliquer. Ce verbe attire l'attention sur la demande d'une réponse construite avec un enchaînement logique d'idées en utilisant un vocabulaire non scientifique exempté d'erreurs ou un vocabulaire scientifique précis. Pour expliquer, on a souvent besoin des connaissances acquises. Faire comprendre rend clair et faire rendre clair et faire comprendre un phénomène, un résultat. Il faut développer la réponse en s'appuyant sur les informations tirées des documents et parfois des connaissances. Mettre en relation, inclus, justifier. Mobiliser les connaissances pour donner un sens au phénomène étudié. Rendre clair et compréhensible un fait ou un phénomène ou aussi un concept en exposant les causes et les mécanismes de phénomènes étudiés. Faire ensuite une relation de cause à effet entre ces éléments. Expliquer, c'est-à-dire dégager des détails, puis lier les détails à des connaissances acquises précédemment. Déduire, c'est-à-dire produire une information nouvelle à partir d'informations existantes, données ou questions précédentes. Tirer des conclusions, c'est-à-dire des relations, des conséquences logiques à partir des résultats ou des données explicitées auparavant. Tirer par un raisonnement logique une nouvelle information à partir de la donnée. Mettre en relation, il faut extraire les informations de plusieurs documents différents et les mettre ensemble de façon logique afin de répondre à la question. Alors que justifier, c'est montrer comme vrai, juste, réel, par des arguments, des preuves, démontrer, prouver, etc. Présenter des preuves et des arguments en faveur de la réponse ou de l'affirmation proposée. Alors que vérifier, c'est-à-dire confirmer par des arguments, par un raisonnement logique où quelque chose est vrai, que quelque chose est vrai au fond. Alors que comparer, indiquer les ressemblances et ou les différences entre deux ou plusieurs entités. Trouver les ressemblances et les différences. Méthodologie de la comparaison. D'abord, il faut lire attentivement les données, identifier les termes de la comparabilité en se référant à des critères bien définis, repérer les similitudes et les différences, énoncer les similitudes liste au tableau, confronter les différences liste au tableau. Il ne faut pas écrire ce qui est dans le document, mais opposer les éléments. Dans la réponse, on doit retrouver des mots comme alors que, supérieur à, inférieur, plus grand que, etc.
Distinguer, c'est-à-dire citer la différence entre deux données. Dégager, tirer d'un ensemble de données un rôle, une propriété, une loi, une relation, sans faire un raisonnement. Pour dégager l'information demandée, il faut faire un raisonnement logique sans l'écrire, implicite, reliant les informations de la donnée pour aboutir à l'information demandée. Alors que déterminer, c'est citer les étapes jusqu'à arriver à la réponse. Justification puis réponse. Intégrer, c'est une action qui consiste à faire associer ou combiner des données différentes d'une manière relationnelle afin d'aboutir à une résolution au problème proposé. Montrer, c'est prouver par un raisonnement logique ou par des arguments la validité d'une affirmation. Analyser, d'écrire d'une façon comparative, variable plus résultat, d'écrire le document puis l'interpréter. Décomposer des informations ou des données en éléments essentiels afin de déterminer les rapports et les relations qu'entretiennent ces éléments et les uns avec les autres. Décomposer un tout en ces éléments constitutifs pour mettre en évidence les variations. Le verbe analyser peut être suivi dans la même question dans un deuxième verbe qui vise l'exploitation de l'analyse en vue de déduire, en vue de dégager, en vue de préciser. L'analyse de documents nécessite la réflexion des candidats. La connaissance ou les connaissances sont indispensables pour la compréhension du document, mais elles ne seront pas exposées que si la question est demandée. Proposer une hypothèse, c'est-à-dire proposer une solution qui n'a pas encore été vérifiée scientifiquement. Formuler une hypothèse, bien sûr, se poser une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Mot-clé, c'est comment. À suivre, bon courage et n'oubliez pas de vous inscrire ou s'abonner dans cette chaîne pour vous permettre de voir ou de suivre d'autres vidéos.